Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour un nouveau cours qui va s'intituler la fonction exponentielle. Si vous avez lu l'activité que je vous propose, vous voyez que ça va être une fonction qui va être fortement d'actualité. Et je pense que si vous avez écouté les informations à la télévision, c'est un mot que vous avez peut-être entendu. On a souvent parlé de croissance exponentielle des cas de coronavirus, de croissance exponentielle des décès en France. Voilà. Donc vraiment un sujet d'actualité. Alors d'abord, fonction exponentielle, ça veut dire que c'est une fonction. Donc une fonction transforme une variable x par autre chose, en une variable y. Et cette fonction, en fait, vous en connaissez un certain nombre. Vous connaissez la fonction, par exemple, linéaire, dont la formule est f de x égale a fois x. La fonction affine, qui est f de x égale ax plus b. La fonction carré, qui va être f de x égale x carré. Fonction cube, f de x égale x au cube. La fonction inverse, 1 divisé par x. La fonction racine carrée de x, etc. Donc vous connaissez déjà un certain nombre de fonctions, et à chaque famille de fonctions est associée une formule bien particulière qui permet de reconnaître cette fonction. Et bien là, nous allons étudier une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction exponentielle et qui va avoir une formule bien particulière. Alors pour illustrer donc cette fonction, et bien, donc ce sujet d'actualité, si vous avez observé le graphique que je vous ai transmis, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, le nombre de décès par jour en hôpital entre le 14 mars et le 14 avril. Voilà. Chaque petit point représente une journée, et donc en ordonnée, vous avez le nombre de décès. On voit que ces petits points, à partir de jusqu'au 18e jour à peu près, augmentent de façon importante. Puis après, il y a une forme de stabilité qui se voit. C'est ce qu'on a appelé le plateau ici. C'est-à-dire que les cas, ce sont, je dirais, la croissance s'est arrêtée. On est arrivé au plateau. Alors, cette première partie ici, les premiers points, eh bien, on les a modélisés par une fonction, dont la représentation graphique est la courbe ici dessinée en rouge. Alors cette fonction, quelle est sa formule? Eh bien c'est la fonction qu'on va appeler, c'est une fonction de la famille des fonctions exponentielles. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous voyez qu'on va trouver ce petit e, puissance, vous voyez que est en haut, donc ça se lit comme une puissance, petit e à la puissance 0,16 fois x. Donc comment ça se lit ça? Eh bien la fonction f de x est définie par f de x égale 36 fois, entre les deux il y a un fois, l'exponentielle de 0,16x. Dès que vous voyez le petit e, eh bien il faut dire exponentielle. Alors on va beaucoup utiliser la calculatrice pour travailler. Donc si vous n'avez pas la calculatrice, soit la TI-83 ou TI-82, malheureusement les calculatrices de collège ne vous permettent pas de calculer des exponentielles. Par contre, vous pouvez trouver à mon avis ce type de calcul sur les téléphones portables, ou alors vous pouvez aller sur le site educationti.com de Texas Instruments, qui vous permet de télécharger un émulateur gratuit de la TI-83. Et moi, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir travailler avec vous. Alors voilà cette fonction qui est donc fait partie de la fonction des exponentielles. On vous demande de remplir ce tableau, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on donne un certain nombre de valeurs de x valant 2, 6, 10, 14, 16, et là, eh bien, il s'agit de remplacer x par ces valeurs dans la formule donnée pour pouvoir déterminer eh bien, la valeur transformée par la fonction. Voilà. Donc ici, ça veut dire quoi? Bien, si x égale 2, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f de 2. f de 2 égale. Voilà. C'est ce que je suis en train de vouloir calculer, la transformation de 2 par cette fonction. Alors, comment la calculer? Eh bien, on va tout simplement prendre la calculatrice. La formule vous dit qu'il faut faire 36 fois l'exponentielle de 0,16 et x vaut 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? On va faire 36 fois. Alors l'exponentielle, vous voyez que cet exponentiel, le petit e, il apparaît ici, e puissance x ici, au-dessus de la touche ln. Et bien pour l'activer, je fais seconde
ln, ça m'active l'exponentielle, vous voyez, elle s'affiche ici, et là, dans le petit cadre, eh bien, on va remplacer par 0.16 multiplié par, et le x va prendre la valeur 2, puisque je veux calculer f de 2. Donc à la place de x, je mets 2. Et je fais le calcul. Et ça fait à peu près 50. Nombre suivant, je recommence, 36, multiplié par l'exponentielle de 0.16, multiplié par le suivant, c'est 6. Entrée. 94. On continue. Suivant, 36, multiplié par l'exponentielle de 0.16 multiplié par 10. Je trouve 178. On continue. Donc 36 multiplié par l'exponentielle de 0.16 multiplié par le suivant, c'est 14. 338. Et le dernier, 36, dernière valeur, multiplié par l'exponentielle de 0.16 multiplié par la dernière valeur, c'est 16, c'est-à-dire le 16e jour. Et on arrive à 466 à peu près. Donc ça, je vous rappelle que ces résultats correspondent au nombre de jours, à peu près, évidemment, suivant la modélisation. Mais, voilà. Donc ici, il faut qu'on remplisse le tableau de valeurs. Voilà, donc ici, j'ai rempli les cases correspondant au calcul que nous venons de réaliser. Vous voyez qu'on vient de calculer un certain nombre de valeurs de cette fonction. Donc le 2, hein, j'insiste bien, est transformé par la fonction en 50. C'est-à-dire que le deuxième jour, il y a eu 50 décès. 16e jour, il y a eu 466 décès. Et vous voyez que cette fonction ici, eh bien, les valeurs se rapprochent fortement, effectivement, des points que je appellerais statistiques qui ont pu être relevés. En tout cas, au début, jusqu'au 18e jour. Bien. Donc effectivement, l'effet bénéfique commence à se voir à partir du 18e jour parce que 14 mars est le premier jour de confinement. Et en fait, on voit que l'augmentation des décès est importante. Jusqu'au 18e jour, on voit apparaître un plateau. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que si effectivement ce plateau qu'on observe, c'est-à-dire ce ralentissement des décès, est dû au confinement, on peut se poser la question, mais si on ne s'était pas confiné, on peut supposer que eh bien, la croissance aurait continué. Le nombre d'essais aurait continué à suivre cette courbe ici qui est croissante. Et on vous pose la question, eh bien, quel aurait été le nombre de décès au bout du 24e jour ou au 333e jour? Et bien là, c'est toujours pareil. Nous allons réaliser toujours pareil le même calcul. Voilà. On reprend la calculatrice. Et donc, nous allons faire 36 fois, eh bien, l'exponentielle de 0.16 multiplié par 24. Donc, le 24e jour, voilà, on aura eu 1675 décès. Et on continue au 33e jour, c'est-à-dire le 15 avril, eh bien, on refait un calcul. C'est donc une estimation donnée par la modélisation utilisant cette fonction appelée exponentielle. Eh bien, nous arrivons à voilà, 7069 décès par jour. Voilà, donc évidemment, tout ceci est une modélisation. On ne sait pas, peut-être que ça n'aurait pas été la réalité, peut-être que l'épidémie se serait arrêtée d'elle-même, mais on peut estimer que suivant la courbe de départ, on aurait pu avoir cela. Donc on va corriger. Et bien voilà, donc là, j'ai noté les résultats, c'est-à-dire que f de 24, c'est-à-dire pour x égale à 24, on arrive à 1075, et pour x égale 33, on obtient 7069. Donc voilà,
l'estimation donnée par cette fonction. Fort heureusement, on n'est pas arrivé à ces chiffres-là puisque on s'est confiné. Alors donc la question c'est qu'est-ce que c'est que cette fonction exponentielle? On parle d'exponentielle. Donc moi je vous ai donné un exemple utilisant la fonction exponentielle, hein, c'est-à-dire qu'on dit bien 36 fois l'exponentielle de 0,16 fois x. Eh bien la fonction partie exponentielle se voit à partir du petit e puissance 0,16. Vous voyez, je peux lire aussi e puissance 0,16 x. En fait la fonction exponentielle de référence, vraiment la brique de base, c'est une fonction qui a pour forme e puissance x, vous voyez, exponentielle de x. Soit je la lis exponentielle de x, ou alors e puissance x. Le x est bien un exposant, il s'agit bien d'une puissance. Ça veut dire que cette exponentielle, elle correspond à quoi? À prendre ce nombre petit e, pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, mais un nombre petit e, à une puissance x. Alors, on vous pose la question à la calculatrice d'aller chercher la valeur de e. Bien, on va prendre la calculatrice. Deux choses l'une. Sur la TI 83, vous voyez le petit e, il est là-haut. Donc pour l'activer, je fais seconde petit e et je fais entrée. Et la calculatrice me donne une valeur. Ce petit e est un nombre. C'est un nombre qui vaut 2,7, 1, 8, etc. Vous voyez, c'est un nombre qui ne s'arrête pas. C'est comme pi. Pi qui vaut 3,14. Eh bien ce petit e, il vaut cette valeur-là. Alors j'aurais pu l'avoir, si je n'avais pas eu cette touche E, c'est parce que c'est le cas de certaines calculatrices, et bien tout simplement en activant la touche E de X, et ici, et bien là-haut, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 1, parce que E puissance 1, c'est E. Voilà, et ça me donnerait 2,71. Voilà la valeur de ce petit E. Voilà, donc j'ai reporté ici la valeur petit e. Après, on vous demande de calculer e, vous voyez, exponentielle de 2, ou e puissance 2, ça peut se dire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Exponentielle de 2 ou e puissance 2, bah, tout simplement e puissance 2, bah, c'est comme 2 puissance 2, c'est 2 fois 2. Et bien là, c'est-à-dire qu'on fait e fois e. Et bien e fois e, pour le vérifier à la calculatrice, ça fait 2,7 fois 2,7 à peu près, ça fait 7,4. Voilà. Et si, au lieu de prendre la valeur petit e, c'est-à-dire à la calculatrice, hein, c'est-à-dire d'activer la touche petit e, eh bien je calcule 2,718 qui est la valeur de petit e au carré, eh bien évidemment, on trouve exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire que si je fais à la calculatrice e puissance 2 ou e exponentielle de 2, exponentielle de 2 c'est e fois e, ce qui revient à e fois e, eh bien j'obtiendrai la même chose en utilisant la valeur numérique de e. Mais évidemment, on ne prend jamais la valeur numérique de e, on ne s'amuse pas à prendre, parce que de toute façon, on sera obligé de prendre une valeur approchée. On utilise toujours la calculatrice pour calculer une exponentielle. Voilà, hein, on ne le fait jamais à la main. Même principe, eh bien, on se propose de calculer e puissance 4, c'est-à-dire exponentielle de 4, et de comparer à 2,718, qui est la valeur de e puissance 4. Et donc exponentielle de 4, eh bien c'est e fois e fois e fois e, ben, ça fait 54,6, hein, tout un tas de façons de les obtenir. Et bien évidemment je me rends compte que c'est exactement la même chose que de prendre la valeur numérique du petit e. Donc je répète bien, le petit e quand vous le verrez, surtout on ne prend pas la valeur numérique, c'est simplement pour comprendre que tout simplement cette fonction exponentielle consiste à prendre cette valeur petit e et de l'élever à une certaine puissance. Donc on verra sur la prochaine vidéo, parce que j'ai juste 15 minutes, hein. Donc on verra ça sur la prochaine vidéo.